Maintenant qu'on a vu comment déterminer les intervalles de croissance, de décroissance, de concavité, ainsi que les extrémums, les points d'inflexion, puis à l'étape 1, on a aussi parlé d'asymptote. Si on prend toutes ces choses-là ensemble, ça va nous permettre de faire une esquisse de fonction. Donc, pour faire notre esquisse, on veut déterminer le domaine en premier. Ensuite, on va aller trouver toutes les asymptotes verticales puis horizontales. Par la suite, on calcule nos dérivés parce que ça va nous permettre de trouver nos valeurs critiques. Puis ensuite, on construit un tableau de variation. Fait qu'on va prendre le tableau de variation qu'on avait pour nos croissances et décroissances, puis notre concavité, puis on va mettre ça ensemble. Alors, pour notre tableau de variation dans la première ligne, on va faire comme d'habitude. On va mettre les bornes de notre domaine. On va aussi aller mettre les valeurs critiques qu'on a trouvées. Donc, on va mettre tout ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va, dans la ligne suivante, aller trouver les signes de nos dérivées premières, ensuite les signes de notre dérivée seconde, puis on va essayer de combiner notre idée de croissance, décroissance avec notre idée de concavité pour l'allure de notre graphique. Puis finalement, bien, on va pouvoir voir quels sont tous les maximums, les minimums et ainsi de suite là, pour notre fonction. OK. Fait que si je fais ça avec un exemple pour commencer. Alors, dans mon exemple ici, on nous a donné la fonction, puis je vais aussi donner les dérivées premières et secondes parce que, dans le fond, mon but ici, c'est pas que on calcule les dérivées, là. On suppose qu'à ce point-ci dans la session, vous êtes capable de le faire. Fait que vraiment, on vous les donne. Ça ne va pas toujours être le cas, là, par exemple dans l'examen ou quoi que ce soit, mais pour cet exemple-ci, pour économiser un peu de temps, ils sont donnés. Donc, première chose, domaine, on a besoin du domaine de notre fonction puis de la dérivée première. On remarque ici qu'on a x au carré plus 4 au dénominateur. Je ne veux pas que le dénominateur soit 0, mais il ne sera jamais 0. Hein? Remplacer x par négatif 2 au carré, ça va me faire positif 4 plus 4. 0 au carré plus 4, ça va me... Il n'y a aucune valeur de x ici que je peux mettre qui va faire en sorte que mon dénominateur serait 0. Donc, le domaine de ma fonction, c'est tous les nombres réels, puis le domaine de ma dérivée première, c'est tous les nombres réels aussi. Alors, pour les asymptotes, ça veut dire que je n'ai pas d'asymptote verticale. On se rappelle que les asymptotes verticales, c'est les endroits où est-ce que ma fonction n'est pas définie. Donc, si on enlève des valeurs aux bornes de notre domaine. Fait qu'ici, j'ai tous les nombres réels. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Par contre, il y a peut-être des asymptotes horizontales et pour ça, je vais devoir aller calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x. Puis, il va falloir aussi que je regarde qu'est-ce qui se passe quand x tend vers négatif infini. Alors, on n'oublie pas, il faut prendre la fonction pour faire ça. Donc, la fonction ici, on peut voir que ça va me donner infini sur infini. Et on se rappelle, quand on a des cas infini sur infini, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut regarder qu'est-ce qui domine au numérateur, puis qu'est-ce qui domine au dénominateur. Donc ici, au numérateur, on a un 2x carré qui domine, puis au dénominateur, on a x carré. Je peux donc simplifier les x carrés. Je peux diviser par x carré au numérateur pour dénominateur, puis il me reste 2. Puis, je pense qu'on peut voir que si je fais ça avec x tend vers négatif infini, j'ai les mêmes termes qui dominent. Quand je simplifie, je vais aussi avoir 2. Donc, on a une seule asymptote et c'est une asymptote horizontale et son équation, c'est y égale 2. Prochaine étape, j'ai besoin des valeurs critiques hein, parce que ça va m'aider pour la première ligne de mon tableau de variation. C'est à ces endroits-là qu'il se passe quelque chose. Donc, on a besoin d'aller voir les endroits où est-ce que ma dérivée première serait 0, ma dérivée première n'existe pas, ma dérivée seconde est égale à 0, puis ma dérivée seconde n'existe pas. Donc, j'ai besoin d'aller vérifier tout ça. Je vais retourner voir ici. Donc, pour la dérivée première, pour que celle-ci soit égale à 0, donc on avait comme dérivée première ça ici. Donc, pour qu'elle soit égale à 0, ça voudrait dire que mon numérateur doit être 0. Donc,
18x serait 0. J'obtiendrai une première valeur critique ici. Est-ce que c'est possible que ma dérivée première n'existe pas? Non. Donc, il n'y en a pas ici de valeurs critiques qui vont survenir. Pourquoi? Bien, le domaine de ma dérivée première, c'est tous les réels. Si je vais voir la dérivée seconde maintenant, oui, c'est possible qu'elle soit 0 si le numérateur est égal à 0. Fait que si on a notre numérateur qui est 18 fois 2 moins racine de 3x, 2 plus racine de 3. Oups, il y a un x ici. Ça serait possible que ça soit égal à 0. Je vais juste tasser ça ici. Pour que ça soit égal à 0, ben j'ai soit que 2 moins racine de 3x est 0, ou 2 plus racine de 3x est égal à 0. Donc, x serait égal à 2 sur racine de 3 ou négatif 2 sur racine de 3. Donc, ça, c'est d'autres valeurs critiques que j'ajoute. Puis, finalement, est-ce que la dérivée seconde pourrait être égale à 0? Donc, pas égale à 0, mais pourrait ne pas exister. Puis, encore une fois, pour qu'elle n'existe pas, il faudrait que mon dénominateur soit nul. Mais on peut le voir, là, c'est la même chose que les deux précédentes. C'est impossible. Donc, il n'y a pas de valeur critique qui va sortir de ça. Donc, il y a 3 valeurs critiques ici. Donc, dans mon tableau de variation, j'écris les bornes du domaine, puis les valeurs critiques que j'ai trouvées en ordre croissant. Donc, négatif 2 sur racine de 3, 0, puis 2 sur racine de 3. OK. Donc là, je vais aller tester toutes sortes d'affaires dans les intervalles qui ont été créés ici. Première chose que je vais faire, c'est que je sais que quand x était égal à négatif 2 sur racine de 3, puis positif, ça c'est à cause que ma dérivée seconde était nulle. Puis quand x est égal à 0, c'est ma dérivée première qui était nulle. Je vais aller tout de suite mettre ça dans mon tableau de variation. Qu'est-ce qui peut faciliter remplir notre tableau de variation? C'est que je sais que les seuls endroits où est-ce qu'on peut changer de signe, si on a bien calculé nos valeurs critiques, c'est avant et après. Donc, quand je vais changer d'un côté et de l'autre de ces valeurs critiques-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je sais, c'est que dans tout cet intervalle-là, ma dérivée première devrait être soit positive ou soit négative. Fait que vraiment, j'ai juste un test à faire ici. Puis même idée pour après ma valeur critique de 0. Donc, j'ai besoin de tester qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là. Puis pour ma dérivée seconde, bien là, ici, là, j'atteins 0, donc c'est possible que je change de signe. Donc, tout ça ici, ça devrait être soit positif ou soit négatif. Puis ça ici. Donc, c'est seulement mes valeurs critiques que je peux changer de signe. Fait que ça m'économise un peu de test, là, si on veut. OK. Donc, si je remplace x par, donc ici, là, ça, c'est à peu près négatif 1,1, là. Donc, ça, c'est à peu près 1,1. Si je remplace x par, je ne sais pas moi, négatif 2, je calcule la dérivée première. Ça m'a donné quelque chose de négatif. Donc, j'ai pris négatif 2, je l'ai mis dans ma dérivée première. Donc, 18 fois négatif 2, ça me donne quelque chose de négatif. Puis au dénominateur, ça va toujours me donner quelque chose de positif parce que c'est au carré. Donc, un négatif sur un positif, ça m'a donné quelque chose de négatif. Et ce que ça m'indique, ça, c'est que tous ceux-là, pas besoin de faire plus de tests, vont être négatifs aussi. Ensuite, pour mon prochain intervalle, je vais choisir une valeur de, je ne sais pas moi, de 1. Donc, si je choisis une valeur de 1 ici, puis je remplace dans ma dérivée première, ça va me faire 18 fois 1 qui est positif. On a vu que le dénominateur était toujours positif. Donc, ça va être positif pour tous ceux-ci. Dans ma dérivée seconde maintenant, quand je vais remplacer par négatif 2 encore, dans ma dérivée seconde, donc la dérivée seconde, on obtiendrait 18 fois 2 moins racine de 3 fois 2, 2 plus racine de 3 fois 2, sur quelque chose de positif. Au numérateur, cette parenthèse-là va me donner quelque chose de positif, parce que j'ai un 2 plus quelque chose d'autre. Par contre, ici, ça va me donner quelque chose de négatif.
Fait que là, je me retrouve avec 18 fois un négatif fois un positif. Ça va me donner quelque chose de négatif sur un positif. Donc, je sais ici que ça, c'est négatif. Maintenant, je dois choisir une valeur là, qui est parmi tout cet intervalle-là. Je pourrais même choisir 0 si je voulais. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va être plus simple à calculer. Donc, si dans ma dérivée seconde, je remplace x par 0, le numérateur va devenir 18 fois 2 fois 2 sur 4 cubes. Donc, 18 fois 2 fois 2, je pense qu'on peut voir que ça va me donner quelque chose de positif. Donc, tout cet intervalle-là doit avoir le même signe. Donc, il est tout positif. Et finalement, je teste une valeur plus grande que 2 sur racine de 2. Moi, je vais prendre 10. Alors, ça va me donner 18, qui est positif, fois 2 moins racine de 3 fois 10. Ça va me donner quelque chose de négatif. Puis toutes les autres parenthèses sont positives, donc je vais avoir quelque chose de négatif dans cet intervalle-là. L'allure de mon graphique, puis aussi ma fonction f de x. Donc, c'est important d'aller évaluer notre fonction à toutes les valeurs critiques, puis d'essayer de trouver l'allure. Donc là, si ma fonction est décroissante, puis en plus, elle est concave vers le bas, bien, c'est à quel moment qu'elle est les deux? Mais quand ma fonction est concave vers le bas, on peut voir qu'elle est croissante ici, puis ensuite décroissante ici. Donc, ma fonction, là, elle va avoir l'air de ça, à peu près. Tiens, je vais faire les allures, puis après, j'irai calculer les valeurs de y. Fait que maintenant, si ma fonction est décroissante et elle est concave vers le haut, si je combine ces deux choses-là, bien, je peux voir que ma fonction est décroissante ici. Donc, ma fonction va avoir cette allure-là. Si je poursuis avec cette même idée-là, donc ici, on a croissant concave vers le haut. Donc, ça va me donner ça ici. Puis, on a croissant concave vers le bas, ça va me donner ça ici. Les valeurs de y. Donc, si je remplace dans ma fonction de départ x par négatif 2 sur racine de 3 ou négatif 1,1, là, si je fais une approximation, ça m'a donné 0,3125. Quand je remplace x par 0, ça me donne négatif 0,5 dans ma fonction. Et quand je remplace x par 2 sur racine de 3, ça me donne 0,3125. On peut donc voir qu'ici, il s'agit d'un point d'inflexion. Pourquoi? Parce que ma fonction passe d'une concavité à l'autre. Hein, le signe de la dérivée seconde est passé de négatif à positif à cet endroit-là. Pour mon prochain, c'est la dérivée première qui a changé. Donc, quand c'est ma dérivée première qui change, je vais effacer d'autres choses que je ne voulais pas. Quand c'est ma dérivée première qui change, ça veut donc dire que j'ai soit un maximum ou un minimum. Dans ce cas-ci, vu que je passe de décroissant à croissant, puis en plus avec la dérivée seconde, on peut voir qu'il y aurait un minimum à cet endroit-là. Puis finalement, pour l'autre, c'est un changement de concavité, donc il y a un point d'inflexion à cet endroit-là. Donc, quand je vais vouloir faire mon graphique, je vais premièrement placer tous ces points-là dans mon graphique. Autre chose que je ne dois pas oublier, c'est qu'on avait déterminé qu'il y avait une asymptote ici, hein, verticale, à y égale 2. Donc, normalement, on met des pointillés pour parler de nos asymptotes. Maintenant, on a un point d'inflexion à négatif 1,1, 0,3. Négatif 1,1, 0,3, tiens, à peu près ici. 0, négatif 0,25, puis 1,1, 0,3, à peu près ici, on va dire. Donc, ça, c'est tous les endroits qu'on a notés avec notre tableau de variation. On avait un minimum ici, fait que minimum, ça doit avoir l'air de ça. Je sais que je dois longer mes asymptotes, puis ma fonction ici a l'air de... Ça ici, c'est nos points d'inflexion. Fait qu'il faut que je change de concavité ici. Fait que ça va me faire quelque chose comme ça. Puis la même chose de l'autre bord. Voilà.